Bonjour à tous, nous voici dans un tirage se libérer de sa part égotique. Comment se libérer de sa part égotique? Toujours avec l'archange Michael. Alors, je vais vous présenter deux situations différentes qui ne pourront pas s'adresser à tout le monde. Alors, ce sont des tirages généraux. Donc, si vous êtes intéressé par une guidance personnelle plus approfondie, vous avez mes références dans la barre d'infos. Donc, dans ces deux petits tirages, alors certaines informations peuvent vous correspondre, mais pas d'autres. Donc, écoutez toujours votre ressenti. Comment ça vibre en vous. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Le lâcher-prise, le libre arbitre. Bon, là il est en train de vous dire qu'il faut lâcher prise par rapport à cette soumission que vous avez par rapport au divin. Reprenez votre pouvoir, votre libre arbitre. Vous êtes tous des êtres divins. Tous. Donc ça veut dire que Dieu existe à l'intérieur de vous. Mais il ne faut pas vous rapetisser devant Dieu. Il ne faut pas vous agenouiller et vous sentir tout petit. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Donc quand vous priez Père divin, quelque part c'est vous-même que vous priez, c'est votre part divine, c'est la part de Dieu qui existe à l'intérieur de vous. Ne vous séparez pas de Dieu, hein? Vous en faites partie, on en fait tous partie. Nous sommes tous des extensions de Père divin. Donc au lieu de que veux-tu, que veut Dieu pour moi, pour toi, vous n'avez pas à demander à Dieu ce qu'il veut que vous fassiez, vous avez juste à écouter votre cœur d'enfant. Parce que c'est dans ce cœur pur et authentique que vous entendrez la voix de votre part divine, la voix de votre âme. Donc lâchez prise par rapport à ça, redressez-vous, sentez-vous fort, affirmez-vous, devenez un soleil d'amour, parce que ce soleil d'amour qui est en vous, c'est la part de Dieu, c'est la part divine qui est en vous. Mais elle n'est pas séparée de vous. Michael vous dit ça parce qu'il y en a beaucoup, enfin il y en a certains, il y en a pas mal parmi vous, qui se distinguent trop de Père divin. Excusez-moi, je bois un petit coup. Si vous mettez trop souvent en évidence la différence qui existe entre Dieu et vous, vous vous sentirez toujours petit. Et vous n'arriverez jamais à reprendre votre pouvoir divin. Acceptez d'être déjà un être divin et d'agir comme tel. Voilà ce que vous dit Michael. Tout n'est que matière. La vie est dangereuse. Ah, Michael me dit qu'il voulait dire autre chose encore sur les 3 premières, d'accord. Alors, ouais, il me dit de vous dire que vous devez apprendre à vous faire confiance. À faire confiance à la voix intérieure que vous entendez. C'est votre voix à vous, c'est celle de votre part divine. Quand vous êtes connecté à votre cœur, au centre de votre être, que vous êtes connecté à cette lumière, à cet amour à l'intérieur de vous, vous êtes connecté, vous êtes aligné à votre part divine. Et là, Dieu peut s'exprimer à travers vous. Mais Dieu fait partie de vous. Vous n'êtes pas distinct de lui. Donc cessez de vous sentir insignifiant, tout petit, et d'attendre que Dieu vous donne des directives, vous dise ce que vous devez faire. Apprenez à écouter votre cœur, à écouter vos ressentis. Là, vous aurez les réponses. Hein? Tout deviendra clair. C'est ça que tu voulais dire, Michael? D'accord. Tu voulais dire autre chose encore sur ces 3 cartes? Non, d'accord, ok. Alors, tout n'est que matière. La vie est dangereuse, l'amour.
Bon, alors là, c'est pour ceux, je pense, qui craignent pour leur sécurité dans la matière, dans ce monde 3D. Michael vous répète encore une fois que lorsque vous êtes aligné à l'amour qui est en vous, c'est-à-dire la vibration du divin, vous êtes protégé de ça. Vous êtes aligné aux plus hautes vibrations et sous l'influence de votre sagesse. Donc ça veut dire que votre esprit est toujours clair, il vous donne toujours les bonnes idées, la bonne inspiration, les bonnes réponses et les bonnes solutions, et vous fait faire les bons choix. Il vous pousse vers les bonnes directions, les bonnes personnes, les bonnes situations. Donc vous n'avez aucune raison de craindre cette matière, de craindre le danger qui pourrait arriver dans ce monde de matière. Si vous êtes tout le temps aligné là, à cette lumière et à cet amour en vous, il ne peut rien vous arriver. Hein, c'est là que vous devez reprendre votre pouvoir et votre autonomie, votre libre arbitre. Allez puiser dans cet amour à l'intérieur de vous. L'amour, en fait, avec un grand A, l'amour inconditionnel, c'est l'énergie par excellence du divin. C'est quelque chose que vous pouvez expérimenter dans toutes les situations de votre vie, pas seulement avec des personnes. Ça peut être à travers une activité qui vous plaît. Quand vous pratiquez une activité qui vous passionne, vous y mettez votre cœur, vous vous investissez totalement, vous y mettez tout votre amour. Et quand vous faites ça, vous êtes aligné à votre part divine. Quand par exemple vous vous baladez dans la nature, vous observez le paysage et puis vous regardez par exemple un petit oiseau sur sa branche qui chante. Vous êtes touché par cette vision, vous êtes ému, vous souriez et vous passez un instant à l'observer. Là, vous avez un échange d'amour avec cette situation, avec ce petit oiseau, avec ce paysage. Là aussi, vous êtes aligné à votre part divine. Quand, face à une situation, face à un choix, au lieu d'aller dans le sens des autres pour leur faire plaisir, ou au lieu de choisir par la crainte et la peur, vous écoutez votre cœur et vous dites « moi c'est de ça dont j'ai envie et je vais respecter ça ». Là aussi vous êtes aligné à votre part de sagesse. Parce que vous vous écoutez. C'est de l'amour de soi. Pourquoi ? Parce que vous vous aimez, vous prouvez en fait à ce moment-là que vous vous aimez suffisamment pour vous faire confiance et vous respecter. Mais si vous faites un choix qui ne parle pas à votre cœur, juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ou parce que vous avez peur que quelqu'un d'autre ne vous aime pas, ne vous apprécie pas, ou parce que vous avez peur d'un conflit, etc. Mais là, vous ne faites pas le choix par amour. Vous le faites par crainte sous l'influence de la part égotique. Donc le pouvoir de l'amour, c'est aussi de se faire confiance, s'écouter, s'affirmer et faire les choix en fonction de son cœur, de sa vibration à soi. Donc apprenez à être autonome par rapport à ça. Voilà, et vous le redis, que veux-tu, que veut Dieu pour toi ? C'est pas ça qu'il faut vous poser comme question. C'est ça que vous devez expérimenter. Quand vous expérimentez l'amour, vous êtes en fusion avec le divin. Et là, vous entendez tout, vous savez tout, vous ressentez tout pour le meilleur. Et il ne peut vous arriver que le meilleur dans ces moments-là. Donc retrouvez ce pouvoir, cette force, affirmez-vous, redressez-vous, cessez cette obéissance, ce conditionnement du passé qui a été instauré par les forces négatives sur Terre, entre autres. Coupez avec ça et acceptez de reprendre votre pouvoir, de vous sentir fort, de vous sentir lumineux, de vous sentir plein d'amour et de vous sentir légitime en tant qu'être divin. Ne vous dissociez pas de Dieu. Quand vous vous agenouillez devant une relique, ou devant Dieu, ou dans une église, ou devant quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas vous, vous ne prenez pas votre pouvoir. Vous vous séparez de Dieu. Il y a vous, en tant que petit être insignifiant, et il y a Dieu ou l'entité, ou peut-être une statue qui représente un saint, etc. Là, vous mettez une séparation, une différence entre ce que représente Dieu et ce que vous êtes.
Cessez de faire ça, vous dit Michael. Vous êtes Dieu à l'intérieur. Dieu est à l'intérieur de chacun d'entre vous. Il fait partie de vous. Mais si vous ne le reconnaissez pas comme tel, vous ne pourrez jamais reprendre ce pouvoir divin. Hein? Ne vous dissociez pas de lui, de l'intérieur. Et aussi à l'extérieur. Affirmez, je suis un être divin. Je suis un être divin. Dieu fait partie de moi. Parce que quand vous prenez conscience de ça, vous prenez conscience de votre pouvoir divin. Vous prenez conscience de votre potentiel divin. Et là, vous pouvez faire de grandes choses. Vous pouvez réaliser de grandes choses. Hein? Ici, c'est ce que j'entends. Alors, là, il dit, la seule chose que Dieu souhaite, c'est que vous agissiez dans la matière, mais à partir de sa vibration à lui. C'est tout. Si vous vous êtes incarné dans ce monde 3D, c'est pour une raison. C'est parce que votre part divine a voulu vivre une expérience dans ce monde 3D pour élever la fréquence vibratoire de ce monde. L'objectif de toutes les âmes qui s'incarnent sur Terre, c'est pour élever la fréquence vibratoire de la Terre et de l'humanité, afin de permettre son ascension vers le monde 5D. On s'est tous incarnés pour ça. Seulement, en cours de chemin, il y en a qui l'ont oublié. Ils se sont coupés de leur part divine et ils se seront perdus dans l'énergie de l'ombre, l'énergie de la matrice. Pour certains, le but c'est de se souvenir pourquoi ils sont venus sur Terre, de qui ils sont vraiment et pourquoi ils sont ici. Certains vont s'en souvenir, d'autres non. Et ça, personne n'y pourra rien. Donc votre seul rôle, en fait, c'est de faire rayonner la vibration de Dieu, la vibration de Père Divin, dans ce monde 3D. Dans toutes vos activités, vos expressions, dans toutes les situations, dans tous les moments, à n'importe quel moment. Pour vous aider, quand vous avez un doute, posez-vous la question, est-ce que là, dans cette situation précise, à cet instant précis, est-ce que je suis bien alignée à ma part divine ? Observez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez, observez comment vous vous sentez. Si vous sentez que vous êtes instable émotionnellement, que vous êtes dans la peur, la colère, le doute, une certaine nervosité, une impuissance, un sentiment d'impuissance, de dévalorisation, ça c'est la part égotique. Hein. Quand vous êtes aligné à votre part divine, vous ne ressentez que le meilleur, que le plus beau, le plus fort, le plus extraordinaire. Vous êtes tout le temps dans l'amour, l'harmonie, la paix, la joie, l'abondance, la bienveillance, la confiance en vous, la sécurité. Hein, examinez-vous régulièrement. À quelle vibration je suis alignée là ? À ma part égotique ou à ma part divine ? Le lâcher prise, la vie est dangereuse. Voilà, lâcher prise par rapport à ça. Pourquoi est-ce que vous craignez justement de ne pas être en sécurité dans ce monde ? Parce que vous n'êtes tout simplement pas aligné à votre part divine. Une fois aligné à votre part divine, vous allez reprendre votre pouvoir divin, là, l'amour avec un grand A, c'est le pouvoir divin. Et là, tout va changer. Vous allez voir les choses différemment, vous allez ressentir différemment, vous allez vous exprimer différemment, faire des choix différents, rencontrer et attirer des personnes différentes, des situations différentes, etc. Et là, vous allez ressentir une confiance et une force intérieure extraordinaire. Vous vous sentirez toujours en sécurité, parce que vous serez connecté, aligné à la lumière du divin, et vous le ressentirez autour de vous, comme un bouclier d'amour qui vous protège. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut examiner. Si vous vous sentez en insécurité, c'est parce que vous n'êtes pas aligné, c'est tout. Donc il faut modifier, réaligner, faites ce qu'il faut. Voilà, reprenez votre pouvoir pour agir dans la matière. N'attendez pas que ça vienne de quelqu'un d'autre, ou d'une situation, ou d'un événement. Retrouvez votre pouvoir. Quand vous retrouvez votre pouvoir sur vous, c'est-à-dire aligné à votre part divine, puisque le vrai pouvoir, il est là,
Le pouvoir de la part égotique, il est très limité. Hein. Le vrai pouvoir, c'est dans votre part divine. Pourquoi? Parce que c'est votre être d'origine. C'est votre véritable identité. Donc, une fois que vous avez récupéré ce pouvoir, vous pouvez tout construire, tout créer dans les vibrations les plus élevées. Ceux qui utilisent leur pouvoir pour dominer ou faire peur aux autres n'ont pas le vrai pouvoir. Ce sont des personnes qui, au contraire, ont peur. Quand on agit de cette façon-là, en imposant notre pouvoir aux autres, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment fort à l'intérieur de soi. On n'est pas connecté à sa part divine. Parce que quand on est connecté à sa part divine, on la sent, cette force. On se sent hyper puissant, mais dans l'amour. Et on n'a pas envie d'écraser les autres. On n'a pas envie de leur imposer quoi que ce soit ou de les forcer. On rayonne cet amour et cette lumière. Et c'est ce qui nous rend puissants, c'est ce qui nous rend forts, justement. Donc une personne qui va tout faire pour essayer de vous dominer ou de vous faire peur, en fait c'est une personne qui est très faible. Et à ce moment-là, vous avez, si vous avez cette prise de conscience de vous dire tiens, je vais me réaligner à ma part divine et là je vais me sentir en sécurité et en confiance. Parce que là je serai plus forte que cette personne. Prenez conscience de ça. Et vous n'aurez plus peur de cette personne. Là ici, Père Divin vous dit simplement, Michael, Père Divin vous dit simplement de reprendre votre pouvoir pour vous sentir en sécurité. Voilà. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est parce que vous n'êtes pas aligné à votre pouvoir divin. Donc c'est toujours là que vous devez revenir. Faire ce qu'il faut. Alignez-vous, c'est tout. Et comment vous aligner à votre part divine? Déjà en vous mettant à l'écart pour vous apaiser. Ça, c'est la première chose à faire. Parce que quand on n'est pas aligné, on est sous l'influence de la part égotique et donc des émotions. Et les émotions sont instables, tout le temps. Elles vous déstabilisent. Donc vous vous mettez à l'écart, vous vous posez quelque part au calme, vous fermez les yeux ou vous contemplez peut-être un beau paysage autour de vous et vous respirez. Vous rentrez à l'intérieur de vous et vous ressentez cette sérénité. Puis vous appelez votre part divine, vous l'appelez avec vos mots, comme si c'était une amie ou une sœur, ou un frère. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'envelopper de sérénité, d'amour et de lumière pour que je me sente en sécurité? Et vous, avec le pouvoir de votre imagination, visualisez une magnifique lumière blanche qui descend sur vous, auréolée de rose même, parce que le rose c'est l'amour, et qui vous enveloppe. Une lumière dorée rose qui vous enveloppe. Et restez là plusieurs minutes à baigner dedans. Et à vous réjouir de sa chaleur, de son réconfort, de sa douceur, de sa tendresse. Et de ce sentiment de sécurité surtout. Faites-le régulièrement. Voilà, ce qui vous permettra d'être serein dans ce monde 3D où justement tout n'est que chaos autour de nous, c'est l'amour encore une fois. Parce que l'amour, c'est l'énergie puissante par excellence du divin. C'est la plus puissante. Après, c'est la joie. Donc si vous êtes constamment dans ces deux énergies, ces deux vibrations très élevées, vous êtes tout le temps aligné à votre part divine et là, il ne peut rien vous arriver. De négatif, je veux dire. Il ne peut vous arriver que du bon. Et même les situations qui peuvent être compliquées pour vous parce que vous avez des choses à comprendre, pour guérir une partie de votre vie ou pour avancer, ce sera très facile. Vous arriverez à travailler dessus de façon très facile. Et très vite même. Ok. Ah tu nous fais de la couleur aujourd'hui, Michael. Il nous met les 3 couleurs. La rébellion. Tout le monde se trompe. C'est pas la rébellion, c'est la rébellion. Ah mince, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Excusez-moi. Oui, la rébellion, tout comme tenace et ténacité, et non pas ténacité.
plein de personnes qui font l'erreur, même dans les cartes, vous voyez. Donc la rébellion, la contemplation, et si tu te pardonnais. Voilà, au lieu simplement de combattre, d'être en conflit avec vous-même ou avec tout ce qui vous entoure, méditez, observez le calme, la sérénité intérieure, la lumière, et lâchez prise. Cessez de vous torturer l'esprit en vous disant oui, je suis coupable de ceci, je suis coupable de cela, j'ai pas réussi à faire ceci, et il y a un échec là, etc. Pardonnez-vous, lâchez prise. Pour se pardonner et pardonner aux autres aussi. Pardonner aux autres, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qui s'est passé. Ça veut juste dire lâcher prise. Pour ne pas que ça vous tourmente, pour ne plus que ça vous tourmente, et pour que vous puissiez passer à autre chose. Donc que ce soit de vous pardonner à vous ou à quelqu'un, lâchez prise. Détendez-vous, apaisez-vous, respirez un grand coup, et dites-vous, ok, là j'ai appris une leçon. Si j'ai vécu ça, si j'ai vécu ce conflit, c'est que ce conflit a quelque chose à me dire. Et écoutez, essayez de comprendre avec votre esprit de sagesse, avec la sagesse, la lumière à l'intérieur de vous. Là, vous comprendrez beaucoup plus facilement. Alors que si vous restez sous l'impact de votre part égotique, dans la colère, donc la rébellion, la colère, vous n'entendrez rien d'autre que votre droit légitime d'être en colère et de ne pas pardonner. Voilà, c'est tout. Donc lâchez prise, méditez, respirez et observez-vous, observez la situation, observez l'autre et pardonnez. Laissez partir. Pardonner, ça veut dire laisser partir, c'est tout, pour passer à autre chose. Parce que tant que vous ne pardonnez pas à ce qui s'est produit, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Et ça s'éternise, et ça s'éternise, et vous souffrez toujours plus. Donc si par exemple quelqu'un vous a trahi, c'est douloureux la trahison, donc c'est normal que vous souffriez, c'est normal. Mais pour ne pas rester envenimé dans cette souffrance et pouvoir enfin passer à autre chose, lâchez prise, essayez de prendre du recul pour observer la scène et vous dire ok, pourquoi il m'est arrivé ceci, qu'est-ce que je dois comprendre là? Peut-être que moi j'ai attiré cette situation, mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui n'était pas aligné en moi à ce moment-là? Qu'est-ce que je dois modifier? Qu'est-ce que je dois guérir? Etc. etc. C'est ça contempler, c'est s'observer pour essayer de comprendre, d'avoir une prise de conscience sur notre rôle et notre impact par rapport à la situation. D'accord? Vous savez, on n'attire jamais par hasard des situations et des personnes. On attire à soi ce que l'on vibre nous-mêmes. Pareil, je vais vous donner un exemple tout bête. Si par exemple vous êtes à l'intérieur de vous, la vibration est de couleur rose, vous attirez des situations, des personnes, des vibrations de couleur rose. Si la couleur à l'intérieur de vous est bleue, vous attirez du bleu. C'est tout. Donc si vous voulez attirer des personnes bienveillantes, des situations positives, constructives, soyez positif vous-même, mettez-vous dans élevez-vous à des vibrations d'amour, de joie, de sécurité, de sérénité, en étant aligné à votre part divine, et là vous n'attirerez que le meilleur. Oh tiens, c'est marrant, c'est la même image. Quel est ton besoin? Il y a un cri là, Jean. Ouais, Mickaël me dit, il y a des personnes qui crient, qui hurlent, qui souffrent, qui se fissurent. Tout s'écroule dans leur vie, elles s'écroulent, elles ont la sensation qu'elles vont mourir, qu'elles vont tomber. Il vous dit, laissez faire et ne résistez pas. L'arc-en-ciel arrive. C'est une transformation qui s'opère pour vous. Vous devez, vous à l'intérieur, quelque chose doit se fissurer pour guérir, pour partir, pour se dissoudre, mais quelque chose aussi dans votre vie se fissure. Acceptez, laissez faire, laissez partir. Vous êtes en train de renaître, il vous dit. Donc ça, c'est un message spécial. Alors, quel est ton besoin? L'envie, Dieu ne m'entend pas. Voilà, votre besoin, en fait, c'est que Dieu vous entende. Vous voulez que Dieu vous entende. Mais vous avez l'impression d'hurler, 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 mais il ne vous entend pas. C'est l'impression que vous avez. Je vous répète que Dieu entend tout le monde. Mais alors, tout. Même ce que vous ne dites pas. Il l'entend.
Assurez-vous que tout est entendu. Mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas à l'écoute des réponses, ben vous ne pourrez pas les entendre. Et pour être à l'écoute des réponses, il faut encore une fois vous positionner dans la bonne vibration. Une vibration élevée, de lumière, d'amour, de sérénité. La vibration de votre part divine. Et là, vous entendrez tout, vous comprendrez tout. Vous verrez le bel arc-en-ciel. Et vous n'aurez plus la sensation que vous allez vous écrouler. Vous ne serez plus dans la confusion. Voilà. Vous êtes dans la colère, dans la rébellion, dans le conflit, que ce soit avec vous-même ou avec une personne, une situation. Mais le problème, c'est que dans ce conflit-là, vous n'entendez pas ou plus vos besoins. Vous n'écoutez pas ce que votre cœur et votre âme vous disent. Moi, j'aimerais que tu fasses ceci, j'aimerais vivre cela. J'aurais besoin d'un peu plus de douceur à ce niveau-là, un peu plus de rire à ce niveau-là, de plaisir à ce niveau-là et d'amour à ce niveau-là, par exemple. J'ai envie de faire ça. Va te balader là, moi ça me ferait du bien. Fais de la peinture, je dis n'importe quoi, ça va réjouir ton enfant intérieur. Écoutez vos besoins, vos envies. Et le problème, c'est quand vous êtes dans la colère, quand vous résistez comme ça, mais vous n'entendez pas tout ça. Donc il faut lâcher prise, revenir dans votre cœur, dans la sérénité de votre cœur, et écouter. Écoutez votre cœur d'enfant qui vous murmure « Moi, j'aurais bien envie d'une bonne glace. » Par exemple. Eh bien, allez-y. Si votre enfant intérieur vous supplie d'aller vous acheter une glace, faites-le tout de suite. Vous allez ressentir du plaisir, et dans ce moment de plaisir, votre vibration va monter d'un cran à chaque fois. Et enchaînez, ne vous arrêtez pas là. Écoutez encore votre enfant intérieur, demandez-lui, et là maintenant, t'as envie de quoi ? Oh bah tiens, j'irais bien me balader dans la forêt, là, juste à côté, pour aller regarder, je sais pas, les oiseaux, respirer les bonnes odeurs de la forêt. Et puis tiens, ce serait sympa si t'invitais un tel, on pourrait y aller tous les deux ou toutes les deux, etc., etc. Écoutez votre cœur, écoutez le plaisir qui se réveille en vous. De quoi vous avez envie? Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? Contemplez l'envie, le plaisir. De quoi vous avez envie? Écoutez-vous. Ce sont dans ces vibrations de plaisir que vous réveillez la joie et que la joie vous porte dans l'amour et donc vers le divin. C'est pas plus compliqué que ça. Ne résistez plus à votre enfant intérieur. On voit en plus un enfant. Écoutez-le, de quoi il a envie. Posez-lui la question, de quoi as-tu envie? Quand vous vous réveillez le matin, la première question que vous posez, tiens, qu'est-ce qui pourrait égayer ma journée aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait me mettre dans un état de joie, de plaisir, d'excitation positive? Qu'est-ce qui pourrait me stimuler? Et ne laissez surtout pas votre mental la ramener en vous disant « mais non, là c'est pas raisonnable parce que fais attention, tu devrais plutôt faire ceci avant ». Bref, vous voyez le tableau. Laissez la spontanéité de votre cœur d'enfant prendre le dessus. Et écoutez-le, suivez-le, tout de suite. N'hésitez pas un instant. Parce que la seconde d'hésitation, après c'est foutu. Le mental rapplique. Il ne lui faut pas plus d'une seconde pour appliquer. Donc le cœur, l'intuition du cœur, c'est dans l'instant. Et si vous ne saisissez pas cet instant au vol, c'est foutu. Ouais, et là ici, et si tu te pardonnais, Dieu ne m'entend pas. Donc certains d'entre vous, effectivement, n'arrivent pas à entendre les réponses. Et vous vous sentez coupable, vous vous dévalorisez, vous dites « oh, je suis nul, etc. Je ne sais pas faire comme il faut ». Non, c'est pas ça. C'est juste que vous n'êtes pas aligné à la bonne vibration, encore une fois. Donc, commencez d'abord, avant de poser une question au divin ou à votre part divine, vos guides, etc. Commencez par vous poser dans le calme. Fermez les yeux, respirez. Si ça peut vous aider, vous allumez une petite bougie, vous fixez la bougie, si ça peut vous aider à ressentir cette lumière à l'intérieur de vous, mais vous avez tous un outil extraordinaire que vous pouvez utiliser. Sans objet. Votre imagination. Visualisez cette lumière qui descend du ciel et qui pénètre le sommet de votre crâne et qui remplit tout votre être d'une lumière scintillante comme des petites étoiles blanches, dorées,
qui vous envahissent. Et ressentez ce pétillement, souriez même. Hein. En forçant un sourire, ça va accompagner la sensation de bien-être, de réconfort, de sécurité et d'amour qui vous enveloppe à ce moment-là. Et restez dedans, maintenez-vous dedans. Et vous répétez ça dès que vous avez un moment dans la journée, c'est-à-dire plusieurs fois dans la journée, tous les jours. Hein? Voilà, vous êtes en colère parce que vous avez l'impression que Dieu ne vous entend pas. Bon, ben, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Voilà, pardonnez-vous. Quel est votre besoin? C'est comme si vous ne vous permettiez pas, vous ne vous autorisiez pas à écouter vos plaisirs, vos envies, vos désirs. Mais en fait, la solution, elle est là. Elle est reliée directement à votre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur est relié à l'âme, à la part divine. Donc écoutez ce qui nourrit votre cœur, ce qui réveille le plaisir à l'intérieur de vous, un plaisir sain, positif, pur. Et suivez-le, écoutez-le, faites-le. Voilà, dans le triangle de l'action, je veux, quel est ton besoin? Dieu ne m'entend pas, la contemplation. Ce que vous voulez, vous, c'est que Dieu vous entende. Ben comment? Voilà, méditez, contemplez, dans le calme, dans le silence. C'est ça, il faut commencer, c'est un exercice à faire régulièrement. Hein. On n'y arrive pas forcément du premier coup. Hein. Donc, posez-vous encore une fois. Alors, vous pouvez vous balader, aller dans un petit coin de nature, ou simplement chez vous, vous faites un petit coin agréable, ou dans votre jardin, et c'est votre petit coin à vous, comme une sorte de rituel, vous y allez tous les jours, plusieurs fois dans la journée, dès que vous avez un moment, et dès que vous en éprouvez le besoin surtout. Un besoin de sérénité et d'obtenir des réponses. Mais avant de pouvoir obtenir les réponses, avant de pouvoir poser vos questions, il faut d'abord vous mettre en condition. Et c'est ça la condition. C'est le calme intérieur. Observez-vous et observez ce qui est autour de vous sans juger. Simplement pour respirer ce calme. Et en utilisant votre imagination, vous allez chercher la lumière de Père Divin, l'amour de Père Divin. Voilà, vous l'imaginez, vous voyez cette lumière qui descend sur votre crâne et qui pénètre votre être et qui vous enveloppe d'une belle bulle de lumière rose dorée. Et vous respirez ça. Et vous sentez le réconfort, le sentiment de sécurité, de détente, de douceur. Pratiquez ça tout le temps, hein, dès que vous avez un moment. Ok ? Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Ok, ben, je vais vous laisser là. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et n'oubliez pas de vous en donner de l'amour. Maintenant, vous savez comment. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.